Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, qui va être une vidéo revue. Alors je sais, c'est pas une palette qui est sortie il y a quelques semaines, quelques jours, mais elle est quand même assez récente, hein. C'est une palette qui est sortie là en fin d'année, donc elle est encore d'actualité. En plus je vous avais posé la question et ça avait l'air de toujours vous intéresser qu'il y ait une revue de cette palette sur ma chaîne, que vous ayez mon avis. Alors je vous avoue que j'ai regardé quelques revues, j'en ai pas regardé des tonnes et des tonnes parce que je veux pas trop biaiser mon avis, mais n'empêche que la palette que je vais vous montrer aujourd'hui, j'ai fait des swatchs en magasin. De base, c'était pas du tout une palette qui me tentait. Et en fait, quand j'ai fait les swatchs, je me suis dit, oh waouh, elle est vraiment très belle. Vraiment encore plus en vrai qu'en vidéo, je trouve. Donc, évidemment, il s'agit de la nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills. Si vous me suivez, vous savez que Anastasia Beverly Hills est devenue ma marque préférée. Elle a su détrôner Urban Decay, hein, parce que Urban Decay, ça fait bien longtemps qu'ils ne font plus de choses, de choses qui sortent de l'ordinaire, si je peux dire ça comme ça, et en termes de qualité, on est clairement sur quelque chose de mieux chez Anastasia. Donc, je me suis procuré la nouvelle palette, qui est une palette un peu avec des fards beaucoup plus grands qu'avant, enfin beaucoup, qui sont plus grands qu'avant, et qui sont plus dans le même style que la Primrose que je vous avais présenté, que j'avais eu dans le swap avec Manon, donc by Manolita. D'ailleurs j'ai fait une revue de cette palette aussi avec elle, si jamais vous voulez aller voir sur la chaîne, je vais voir si j'oublie pas de vous la mettre dans le petit i juste au dessus, mais voilà, donc je vais vous la montrer. Je trouve que c'est une palette qui était vraiment plutôt pas mal pour cet automne-hiver. Franchement je trouve qu'elle a des teintes vraiment, voilà, c'est plutôt sympa, donc je vais vous la montrer si j'arrive à la sortir du packaging. Voilà, ça y est. Bon, le nom de la palette n'est pas incroyable, hein, évidemment, mais bon, en soi, voilà. Donc c'est une palette toute verte comme ça, avec un aspect un peu, on dirait un peu du jean, enfin quand on le regarde, hein, parce que quand on touche c'est pas du tout en jean, c'est un genre de carton en fait, hein, tout simplement, avec des petits contours dorés. Enfin bref, elle est très jolie. On a, je vous ai pas dit, on a 1, 2, 3, on a 12 fards, et chaque phare fait combien de grammes? 1,34 grammes. Donc franchement c'est pas mal du tout, je trouve. On a quand même une bonne contenance. Donc je vais vous la montrer. Comme d'habitude chez Anastasia, on a enfin comme dans toutes les palettes, le petit film protecteur, un miroir ici, et les fards. Donc je vous l'ai présenté parce qu'elle est dans ma rotation de ce mois-ci. Donc voilà, je vous la montre ici. Le phare qui est juste là, qui est le phare Peacock, je vais y arriver, c'est un phare qui est duochrome en fait, donc j'ai bien envie de l'utiliser, mais je crois que c'est un phare qui a été pas mal utilisé sur les revues, donc je ne sais pas trop en fait si je vais vraiment utiliser ça ou si j'utilise autre chose, mais j'avoue que franchement il m'appelle vraiment énormément, donc bon, bref, elle est vraiment très très belle, donc voilà, elle a vraiment des très belles teintes. Là vous voyez, vous le voyez vert, le phare, enfin vert bleu, et moi je le vois un peu marronné, enfin franchement il est très 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 joli. Donc c'est parti, on va passer tout de suite au make-up. J'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais faire, donc on verra bien si c'est joli ou si c'est pas joli ce que j'aurais fait, n'est-ce pas? J'ai déjà mis ma base à paupières et j'ai déjà fait mes sourcils, je pense que vous l'avez constaté. Par contre j'ai pas encore fait mon teint parce que je ne sais pas trop ce que ça va donner en termes de chute, donc voilà, je voulais pas que ça chute et que le teint soit fichu en l'air, mais bon en même temps c'est assez rare que je fasse le teint avant mes yeux, donc voilà. Donc c'est parti, on y va, on commence tout de suite. Alors, avec un pinceau 231 de chez Jessup, donc qui sont des dupes des pinceaux Zoeva, je ne vous les présente plus. Je vais venir prendre la couleur ici, donc Liberty, qui est un kaki vraiment très très beau. Bon, les fards sont assez poudreux, mais en même temps ce sont des mats, donc pour moi ça ne me dérange pas. Après je sais que certaines personnes ont du mal avec les fards Anastasia, du fait qu'ils soient assez poudreux pour certains. Donc, hop, on est parti. On met ce petit phare dans le creux. Je sais pas si je vais utiliser Peacock parce que je vous avoue que franchement à chaque fois que j'ai regardé une revue, c'est vrai que ce phare a été assez utilisé, donc je pense que ça ne vous servirait pas à grand chose que je vous apporte encore une fois un make-up avec ce phare. Après si ça vous intéresse que je fasse une vidéo, une palette, deux looks avec cette palette, ça peut tout à fait se faire. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de vous refaire des vidéos comme ça, hein. Après, ça prend un peu de temps, c'est vrai, mais si jamais ça vous intéresse et que ça vous tente. Écoutez, le fard s'applique vraiment bien. Je trouve qu'en plus de ça, il s'estompe plutôt bien. Une fois qu'on secoue un peu le pinceau, il n'y a pas spécialement de chute. Donc franchement, j'ai pas grand-chose à dire. À part que la couleur, elle est assez belle. Après, ça reste un kaki, hein, mais un kaki, quand même, on n'en a pas dans toutes les palettes. Donc ça change un petit peu, je trouve. Après, c'est quand même une couleur qui arrive de plus en plus dans les palettes. Je pense que les créateurs des marques ont repéré que c'était une couleur qui fonctionnait bien. Et du coup, ils font en sorte d'en mettre un peu plus. Ensuite, j'ai envie de tenter quelque chose, mais j'ai peur que ça fasse moche, donc on va peut-être pas faire ça. J'avais hésité à estomper les bords avec le fard métro qui est juste là, parce que il est un peu plus foncé que le fard fleur. Le fard fleur, c'est un genre de beige. Celui-ci, vous le voyez blanc, mais c'est juste un beige très clair. Mais j'ai peur que celui-ci soit trop clair, en fait, pour estomper les bords. Donc je ne sais pas si je fais
la sécurité que je prends ça et ça ira forcément, ou est-ce que j'essaye avec ça, parce que ces deux fards là en vrai je pense qu'ils peuvent bien se marier. Écoutez, on va tenter la chose. En soi c'est un test, hein, c'est un crash test cette vidéo, donc bon voilà, c'est juste que comme je dois sortir après, si le make-up peut être en soi plutôt pas mal, ce serait mieux. Donc voilà, encore une fois c'est un fard mat donc assez poudreux, et avec le JH40 de chez Morphe, je vais venir mettre cette couleur très légèrement sur les bords et l'estomper en même temps. Oh bah en fait c'est pas mal du tout. Après on va en mettre très léger parce que c'est quand même une couleur assez foncée. Enfin, après c'est pas aussi foncé que le kaki, mais en fait j'aime bien. Je sais pas si vous allez voir la différence entre cet œil là et cet œil là, mais c'est pas mal du tout. On estompe bien pour pas qu'il y ait de démarcation. Et je ne vais pas en mettre plus. Je pense que je vais revenir avec mon 231 avec le fard Liberty. Je vais en remettre un petit peu pour redéfinir un peu plus le creux. Mais en soi, elle est très très belle cette couleur. J'aime vraiment beaucoup. Juste un make-up avec ça en creux de paupière et un petit trait de liner. Et c'est bon, hein, vous avez votre make-up pour la journée. En vrai, c'est une très belle couleur, je trouve. Ce qui est assez drôle, c'est que du coup, je l'ai gardé dans ma rotation, mais j'attendais de faire la vidéo pour vraiment l'utiliser. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Je sais plus d'où il vient, donc je pourrais pas vous le dire. Et je vais prendre le fard Hope qui est juste là, donc c'est un genre de vert un peu kaki irisé qui est très très joli aussi. Et je pense qu'après, donc ça va être plus sur coin externe et milieu de paupière, et ça ce sera coin interne. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Et s'il faut, je viendrai peut-être foncer un petit peu avec le fard Muse qui est ici, qui est un genre de marron un peu irisé. Alors est-ce que ça se prélève? Oh, ça se prélève très bien au pinceau. Parce que j'ai hésité à faire au doigt, parce que vous savez que j'aime beaucoup utiliser mes doigts pour faire certains make-up. Mais là j'avoue que il se prélève bien. Oh, et il est super joli. Oh là 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 là. Oh, magnifique. Magnifique. Je viendrai peut-être un tout petit peu foncé avec Muse, ou Muse, mais pas beaucoup parce que franchement ce fard il est trop joli et je voudrais pas lui enlever tout ce qu'il apporte. Il est assez lumineux en vrai. J'aime bien. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais je trouve qu'il est avec des sous-tons un peu dorés. Et non, franchement, il est canon. Et je garderai ce pinceau après pour prendre l'autre fard, là, le Wings. Je prendrai l'autre face du pinceau. Mais franchement, je suis subjuguée par ce fard, il est super joli. Et franchement, il s'applique comme de la crème, hein. De toute façon, quand on les swatch, c'est parce qu'en général, je vous fais pas des swatchs dans les vidéos, parce que je trouve qu'il y a déjà tellement de vidéos swatch and make-up que du coup, je n'en fais pas. Après, si vous en voulez, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse vraiment. Je l'avais fait pour les petites palettes... les Wild de chez Huda Beauty, je l'avais fait, mais c'est vrai que je le fais pas à chaque fois. Et franchement, comme je vous disais, du coup, dès que j'ai fait les swatchs en magasin, j'ai trouvé les fards tellement crémeux, tellement waouh quoi. Et donc, comme prévu, je vais venir prendre le fard Wings, qui est donc le vert un peu plus clair ici, avec l'autre face du pinceau, et je vais venir mettre là où je n'ai pas encore mis de matière, c'est-à-dire au niveau du coin interne. Alors lui, il est un peu plus clair, mais c'est assez subtil. Du coup, ça ouvre un peu le regard. Vous savez, ça fait une petite touche très lumineuse. Je pense que je le réutiliserai après pour mettre ici au niveau de la petite glande lacrymale. Du coup, je sais plus si c'était ce côté-là. Donc non, franchement, ce sont des très beaux fards. Ils se marient très bien. Ils se mélangent bien aussi et ils s'appliquent vraiment d'une facilité incroyable. Parce que franchement, des couleurs comme ça peut peut-être faire peur au premier abord, mais je vous assure que très joli. Alors restez bien jusqu'à la fin parce qu'à chaque fois, si jamais vous n'avez jamais vu mes vidéos tuto make-up comme ça ou crash test, je fais toujours un close-up à la fin des vidéos, enfin oui, à la fin des vidéos, pour vous montrer à quoi ça ressemble, ce que ça donne et tout ça. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup ce petit rendu. Ensuite, bien évidemment, je vais venir prendre le fard Muse, du coup, avec un petit pinceau comme ça, flouteur de chez Nocibé, et je vais venir l'appliquer un petit peu au coin externe, mais vraiment très léger, pour dire de foncer un petit peu, mais vous voyez, je vais vraiment pas... Enfin voilà, je l'applique comme ça, un peu de manière assez grossière et un peu en aplat, finalement, pour foncer un petit peu le vert, mais que ça reste toujours aussi subtil et aussi joli. Vous voyez, je pense que vous avez constaté la différence entre l'œil droit et l'œil gauche, mais je trouve que c'est plus joli, ça met un peu plus de profondeur, et après avec le liner, ça sera encore plus canon, mais je pense que c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Avec un petit pinceau biseauté comme ceci, je vais venir reprendre la couleur métro, donc l'espèce de orangé un peu, ouais, c'est une couleur un peu particulière parce que c'est pas vraiment orangé, c'est un peu rose, genre comme un rose saumon. Je vais venir l'appliquer au niveau du ras de cils pour un peu éclaircir tout ça.
Mais en même temps, comme c'est une couleur assez chaude, ça va pas... Voilà, et puis ça rappellera surtout notre couleur d'estampage. Donc ça fera un petit raccord. Donc on raccorde ici et on applique juste là. Franchement, ça complète. En fait, je trouve que ça complète vachement quand on fait un ras de cils comme ça qui est pas trop foncé. Parce que si c'est trop foncé, alors ça dépend le look. Hein. Si vous faites un smoky, évidemment, un ras de cils foncé, ça va aller. Mais des fois, quand c'est trop foncé, ça ferme énormément l'œil. Et du coup, ça gâche un peu le make-up. Bon, après, je fais pas toujours des ras de cils, mais j'avoue que quand j'en fais, j'aime bien que ça soit raccordé comme ça. Je trouve que c'est pas mal du tout. Franchement, j'aime vraiment bien ce que j'ai fait. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, donc c'est plutôt chouette. Et là, du coup, avec un tout petit pinceau comme ça que j'utilise assez régulièrement, je vais reprendre le fard Wings, donc le fard vert clair que j'ai mis au coin interne. Et je vais venir l'appliquer du coup juste ici, histoire d'illuminer encore plus le coin interne. Mais c'est vrai qu'elle est assez lumineuse cette couleur, donc ma foi, j'aime plutôt beaucoup. Alors, une fois que je vais avoir terminé, hors caméra, je vais aller mettre mon liner et mon mascara comme d'habitude. Je vais faire mon teint et puis je vous retrouverai à la fin pour vous donner mon avis. Je mettrai peut-être mon rouge à lèvres avec vous, mais je vous donnerai un peu mon avis. Là, en tout cas, vous avez vu, j'ai quand même utilisé, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fards sur les 12. Donc j'ai utilisé la moitié de la palette, donc je pense que ça me permet d'avoir un avis assez complet. Après, il y a quand même pas mal de choses à faire, je pense, mais bon, ça je vous redis ça après, dès que je vous aurai retrouvé. Eh bien écoutez, me revoilà. Bon, j'ai quand même appliqué mon rouge à lèvres hors caméra. Alors j'ai décidé de changer, parce que je mets beaucoup de rouge à lèvres sans transfert. Et en fait, je regardais un petit peu ce qui me restait en rouge à lèvres raisin. Et je me suis rendu compte qu'il y avait ce petit rouge à lèvres de chez Kiko que j'avais encore jamais mis. Donc c'est le Jelly Stylo rouge à lèvres en teinte 510. J'avais jamais porté, il est super agréable. Par contre, c'est vraiment un jelly. Hein. Il est genre comme ça et vraiment, il est très très crémeux. Et voilà. Bon, pour là, c'est plutôt pas mal. Après, je pense que la tenue va pas être exceptionnelle étant donné que bah voilà, je suis habituée au rouge à lèvres sans transfert. Mais là, je pense que bah, clairement, c'est pas trop, ça va pas être trop comparable. Mais il est quand même assez joli. Je pense que ça va bien avec le reste du make-up. Je voulais un truc un peu marronné. Vous savez que c'est les rouges à lèvres que je préfère en automne-hiver. Donc très très contente. Il est très très joli. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse rouge à lèvres, n'est-ce pas? Je trouve que franchement c'est super harmonieux au niveau des yeux. De toute façon, vous aurez le close-up juste après pour voir un peu plus les détails. En ce moment, j'ai pas une peau très très jolie, donc je pense que vous le verrez à travers mon teint, même si je l'ai quand même fait, mais je pense que vous le verrez quand même. Bon, pour ce qui est de la palette, je pense que sans grande surprise, vous allez savoir que je vais vous dire que je l'aime beaucoup, que je vous la recommande. Je pense que même les débutants et débutantes, vous pouvez vous en sortir parce que franchement, ok, c'est pas des teintes super difficiles à travailler, je pense, même s'il y a quand même des kakis et tout et que ça fait un peu peur. Il y a quand même, sur les 12 fards, on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 mat et après je crois que c'est des genres d'irisé ou satiné. Donc en vrai, ça va. Ce qui m'intrigue beaucoup, c'est ce petit lilas qui est vraiment joli et j'ai hâte de l'utiliser. Je pense qu'en coin interne, il doit être assez incroyable. Il y a pas mal de petites choses qu'on peut faire avec cette palette parce qu'il y a des teintes qui sont très chaudes quand même. Enfin, franchement, voilà, elles sont très jolies. Le petit duochrome ici m'interpelle beaucoup et j'ai hâte de l'essayer. Comme je vous disais, les deux verts là, ici, sont vraiment incroyables. Enfin, vert kaki. Ici, on a des couleurs assez chaudes aussi, donc là c'est un genre de doré, bronze, enfin c'est assez difficile à décrire. Ici on a clairement une couleur très très claire et très jolie au niveau de l'irisé. Le petit marron ici, franchement il fait tout son petit taf je trouve en coin externe, donc franchement joli. Et alors le rose là, irisé, il a l'air incroyable, le lily. On dirait un genre de rose gold, un peu, ouais vraiment rose gold. Donc je pense que voilà, il y a de quoi faire. Il y a pas mal de petits looks, donc si jamais ça vous intéresse, que vous voulez que je vous propose d'autres looks avec cette palette, parce que c'est une palette assez récente, donc vous la trouvez encore chez Sephora ou sur le site d'Anastasia, ou même je crois qu'elle est aussi sur Beauty Bay. Je peux vous faire une palette de looks, évidemment, ça me ferait trop plaisir de vous faire ça, mais après évidemment je ne le fais que si ça vous intéresse, parce que si ça vous intéresse pas, je vais pas me perdre du temps à le faire inutilement, évidemment. Bref, du coup, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez cette palette ou pas, si vous comptez l'acheter ou pas, si elle vous fait envie, si jamais vous l'avez, ce que vous en pensez, si vous l'aimez bien, si vous ne l'aimez pas, si vous l'avez revendu. Enfin voilà, dites-moi toutes vos impressions sur ces palettes en commentaire, enfin cette palette en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à me dire si
le look que je vous ai présenté aujourd'hui vous plaît. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple, assez nude, hein, mine de rien, parce que c'est quand même quelque chose qu'on peut porter tous les jours, je trouve, c'est pas trop coloré. Je voulais, voilà, quelque chose qui soit un peu passe-partout, un peu quotidien et assez facile à réaliser, donc je pense que le petit challenge que je me suis mis, il est plutôt remporté, je pense. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que j'ai relevé ce défi, et si vous seriez capable ou pas de porter ce make-up. Mais franchement, je trouve qu'il est très joli, il est assez lumineux, et il met bien en valeur les yeux verts. Bon, j'adore en ce moment les teintes de kaki et tout, je pense que vous l'aurez remarqué. Mais... et voilà, en tout cas je vous la recommande beaucoup, je l'aime énormément et j'ai hâte de tester encore cette palette à nouveau, donc je suis très contente de l'avoir dans ma rotation et surtout dans ma collection. Voilà, du coup c'est maintenant que s'achève cette vidéo. J'espère en tout cas que le tuto crash test vous aura plu, qu'il était à la hauteur de vos attentes, que vous n'êtes pas trop déçus, que j'ai pas testé le fard peacock qu'on a vu un peu partout. Mais comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me demander une autre vidéo, et surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, parce qu'en général je vous poste très souvent des selfies avec les make-up que je réalise, comme ça vous voyez un petit peu ce que je fais, et en général vous êtes assez contents. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, tous les liens sont dans la barre d'infos bien évidemment. Et puis je pense que c'est tout, je pense que j'ai tout dit, donc j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce make-up. Je vous laisse avec le close-up, et en attendant, prenez soin de vous, plein de gros bisous, et à la semaine prochaine. Ciao ciao.